Salut les gars, on va se retrouver pour un jeu que j'ai pas encore fait sur ma chaîne. Ça s'appelle Archero, un jeu mobile, toujours. Et c'est un jeu où ça sera un jeu avec 4G, même si c'est pas en ligne. Enfin, avec au moins du réseau. Et du coup, je vais vous montrer comment on joue, tout ça. La musique de base, moi je la mets pas, mais je vais la laisser s'il y en a qui préfèrent. Du coup, l'interface est comme ça. De base, l'équipement, on n'a pas ça dans l'équipement, mais moi, je sais pas pourquoi ça me fait. Enfin, non, c'est pas pourquoi, mais moi, j'ai déjà eu de l'équipement et ça m'a donné tout ça en tout. Et j'ai aussi de l'équipement que je joue pas. Ça, c'est le premier équipement, mais je le joue plus du coup. Ça, c'est un art. J'ai plusieurs arts. Enfin, je vais vous montrer. En fait, c'est un jeu où tu vas arriver au début d'une île. Et par exemple, là, on peut avoir des trucs précis, c'est que tes flèches vont être en flamme. Éclair, c'est que du coup, c'est pareil, quoi, mais avec un éclair. Et ça, il y aura des flèches en plus. Souvent, moi, je prends les flèches en plus, mais même si là, c'est seulement les flèches diagonales, ça va pas trop servir. Mais du coup, je les prends quand même parce que, en fait, si on arrive assez loin, on peut avoir plein de fois. Par exemple, en haut, plus j'ai de l'or, à chaque fin de level, tu récupères toute l'or des personnes que tu as tuées. Et si tu passes un level, tu vas avoir de nouveaux pouvoirs qui vont arriver. Et du coup, mais là, par exemple, j'ai réussi ça. Je vais prendre ça, c'est les flèches le ASPD, tu vas attaquer plus vite. L'impact sacré, c'est que quand ta flèche touche, il y aura deux traits blancs qui vont partir et ça fait des dégâts. Et le cercle de feu, je vais vous le montrer parce que moi aussi j'aime bien. Vous avez deux boules de feu qui tournent autour de vous. Et quand une des boules de feu touche un de vos adversaires, je vais le montrer avec celui-là. Merde. Ça fait des dégâts et en plus, comme c'est feu, ça va faire des dégâts continuellement. Pas, euh, il- pas à l'infini, mais ça va toujours en donner un peu. Cœur vaillant, je prends toujours ça quand il n'y a rien d'autre sinon vraiment d'intéressant. Parce que l'autre c'était soin, mais comme j'avais déjà beaucoup de P, j'avais presque aucun PV à me restaurer, ça servait un peu à rien. Du coup, j'ai préféré ne pas le prendre. En plus, là, je viens d'avoir un cœur parce que quand vous tuez des personnages, vous n'en avez pas tout le temps. Mais si vous avez un cœur dedans, le cœur va vous permettre à remettre beaucoup de PV. Là, par exemple, je vais vous montrer ce que ça fait si il se fait toucher le feu. Ça lui en fait des dégâts en moins. Même si on... Et juste, si vous avancez, vous allez pas tirer. Faut que vous soyez arrêté. Par exemple, là, j'avance, ça tire pas. Par contre, dès que je me suis arrêté, ça tire. Du coup, ce que vous pouvez aussi faire, c'est juste tout. Parce qu'après, il y a aussi des boss, tous les... Là, c'était le dernier boss avant un level. On va prendre boost de HP, du coup, de PV. Je vais avoir plus de PV maintenant en réserve. Ah non, après celle-là, on aura un boss. Il y aura un boss. Juste tous les niveaux qui se terminent en 8. Quand vous rentrez dans une salle, là avant c'était écrit niveau 8. Tous les niveaux quand vous allez rentrer qui commencent par un 8, et ben il y aura toujours un coffre et le coffre ça va donner des pièces et de l'or. Qu'il faut d'abord, de toute façon, faut d'abord tuer tous les ennemis avant de pouvoir rentrer. Alors ce boss ça va être un dragon qui casse qui balance des boules de flammes qui rebondissent deux fois et après elles disparaissent. Et vous le tuez seulement quand vous avez du coup enlevé toutes ses vies. Et, euh, et après, il y a aussi un autre boss, mais qui est un peu plus dur. C'est une plante qui balance plein de petits boules de poison. Par contre, si avec lui, je me mets juste à côté, je ferai plus de dégâts parce que du coup, les diagonales vont aussi aller sur lui. Alors que là, ils y vont pas tous. Mur gonflable, moi je prends toujours parce que justement c'est ce que j'aime bien avec les flèches en diagonale. C'est que si j'ai ça du coup et qu'après j'ai plein de flèches qui vont partout, avec les murs en gonflable, ça va que faire de rebondir. Il y aura des flèches un peu partout. Et ça va être bien. Alors quand vous tuez un boss, il y a une roulette, vous pouvez avoir un pouvoir ou quelque chose comme ça qui permet de réussir à,
à avoir des pouvoirs en plus. Les archers, il y a le trait rouge, ils font beaucoup de dégâts, alors essayez de ne pas vous les prendre. Vous voyez, là, ça rebondit. Et du coup, les archers, il y a un trait rouge, il faut juste ne pas être sur le trait de la... faut juste ne pas être sur leur trait rouge. Comme ça, vous esquivez les attaques. Voilà. Il y a aussi... du coup, les archers, là, il y en a. Dans mon équipement, j'ai eu une bague de loup. Ce qui permet d'avoir... qui permet d'avoir de l'équipement en plus. Et cet équipement permet, la bague de loup, elle permet d'avoir, permet de tuer plus facilement toutes tous les personnages qui attaquent de mêlée. Par exemple, un archer, c'est pas un personnage qui attaque en mêlée. Du coup, ça va pas lui faire beaucoup de dégâts, lui. Mais à d'autres personnes, par exemple, ah, je vais reprendre ça comme ça, j'aurai encore plus euh, de, de flèches qui vont partir. Mais par exemple, il y a les squelettes, les petits squelettes, quand ils avancent vers vous, ça va faire plus de dégâts grâce à la bague loup. Mais j'ai aussi la bague aigle, et qui fait que toutes les, tous les ennemis qui sont aériens, je vais pouvoir les tuer plus facilement. Ça, par exemple, c'est un personnage de mêlée. Je lui fais un peu plus de dégâts grâce à la bague. Alors, les bagues sont gris, elles peuvent être grises, vertes, bleues et violettes. Plus elles sont gris, c'est plus nul. Vert, après, c'est mieux. Après, il y a bleu et après, c'est violet. J'ai ma bague look qui est violette. J'ai une bague, la bague aigle, elle est grise, parce que j'en ai qu'une seule. Et j'ai un équipement, j'ai un équipement pour le torse. Merde, j'avais pas vu les bombes. Qui, euh, qui est vert. Et j'ai un équipement pour, j'ai un arc gris. Moi, j'ai l'arc, non, je crois que mon arc il est vert. Mais en tout cas, mon arc, c'est celui du départ. Parce que alors que ce que j'ai sur l'équipement torsal, le bouclier, quoi, l'équipement principal, c'est pas le premier, quoi. Alors, je vais prendre tir multiple, ça fait que chaque flèche qui va être tirée, quand je vais les tirer, il y en aura une qui va passer aussi après. Et c'est là que ça commence à vraiment être bien parce que du coup, il y a plein de flèches partout qui passent. Là, je crois qu'il y aura eu un coffre. Ouais, parce qu'il y a eu 2 cœurs qui sont passés, un coffre contient toujours 2 cœurs. Du coup, essayez de, vous pourrez les prendre. Il y a aussi des placements de piques. Ah, c'était la plante que je voulais vous montrer. Ben là, j'ai pas eu le temps, mais regardez. Si on se met là et qu'on tourne juste à côté avant qu'elle tire, ça nous permet d'esquiver. Euh... Puis en plus, on peut donner des dégâts avec le truc de feu. Mince, parce que là, du coup, normalement, je me prends moins de dégâts de la plante. Et du coup, là, j'ai eu un équipement pour la bague, ce qui va me permettre d'avoir peut-être améliorer une de mes bagues. Alors là, ça donne de l'or. Et en fait, c'est plus t'as de l'or, plus tes niveaux augmentent. Si j'avais pris intelligence tout à l'heure, si vous voyez, et ben, ce que c'est, et ben, si j'aurais pris ça, j'aurais pu, mes niveaux montreraient plus vite. Ça permet à ça. Du coup, pour passer d'une île à l'autre, parce que là, je suis toujours à la première île, et ben, faut réussir à aller à battre le boss du niveau 49. Moi, j'y suis déjà allé 2 fois, mais j'ai jamais réussi. Pour passer à l'île suivante. L'île suivante, c'est un désert. Et il y a que ça que j'ai pas encore réussi. Et après, dans cette île, je crois que j'ai déjà tout fait. Là, il y a un boss qu'on n'a pas fait. Non, il y a même 3 boss là qu'on n'a pas fait pour l'instant. Il y en a un, c'est plein de petits squelettes comme ça. Un rouge qui se multiplie, mais vraiment hyper beaucoup de fois. Alors que normalement, les squelettes, c'est les squelettes jaunes. Ils se font seulement 2 fois. Et enfin, une seule fois là, et regarde, lui, il va se séparer. Et alors que le gros, il se multiplie plein de fois. Mais lui encore ça va, il fait pas énormément de dégâts. Parce qu'en fait il rebondit juste.
Enfin, bien sûr, ceux qui sont dans ces parties, ils rebondissent pas. Mais le boss, il a fait que de rebondir. Du coup, ça va, c'est pas hyper dur. Ah mince, il reste lui. Alors ça, c'est juste un monde qui fait que de se balader. On se prend des dégâts, bien sûr, si on si on se touche. Si on le touche. Mais il va jamais à côté de vous. Parce que même, en fait, lui, il avance un peu n'importe où. Et là, par exemple, j'ai eu un level up. Si je pouvais avoir ricochet, non. Je vais prendre une flèche latérale. On peut prendre plusieurs cercles. Là, par exemple, j'ai seulement pris le cercle de feu. On peut aussi prendre le cercle de glace, plein de trucs. Je vais prendre boost de HP. Parce que plus t'as des PV, plus longtemps tu resteras. C'est un peu logique. Alors, il y a les bombeurs. Si vous les voyez pas, faites attention aux bombes qui peuvent venir. Parce que ça vous prévient pas, bien sûr, quand il y a des bombes, sinon ce serait nul. Il y a aussi les plantes. Au bout d'un moment, plus vous allez loin, plus les personnages sont durs à battre. Plus les personnages sont forts. Et par exemple, les bombardiers, là, les squelettes bombardiers, ils balancent plus de flèches. Ils balancent plus de bombes, par exemple, à ce niveau qu'au premier niveau. Là, je suis level 8. Quand je suis level 8, ça veut dire que ça fait quand même un petit moment que je suis là. Du coup, là, je suis niveau 27. J'ai fait un peu plus de la moitié. Je vais sûrement arrêter après le prochain boss. Mais je pense pas. Normalement, je devrais affronter tous les boss. Tous les boss si je vais jusqu'au level 49. Mais je vous ferai sûrement la suite d'une partie plus tard. Du coup, là, par exemple, eux, au départ, ils lancent pas de boules, mais ils en lancent qu'une seule. Là, par exemple, il y a eu que 3 bombes qui sont arrivées, alors que de base, il y a qu'un seul bombardier. Et là, par exemple, je l'ai tué. Il y a eu le coffre aussi que j'ai tué. Là, normalement, je vais tomber avec lequel. Voilà, c'est la tête de mort que je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, elle va se multiplier en plein et que faire de rebondir. Du coup, c'est simple à esquiver parce qu'on peut prévoir d'où est-ce que ça va attaquer et tout ça. Et puis, de toute façon, au corps à corps, si un des petits va au corps à corps, je le tuerai. Mais même ce boss, il y a quelque chose. Le diable, c'est que si vous affrontez par exemple 256 PV max, en gros, je pourrais pas avoir ces 256 PV jusqu'à la fin de la partie, sauf si j'ai boost de PV. Je pourrais avoir de la vitesse en plus. Moi, je fais pas pour ça. Mais par exemple, on peut aussi. Des fois aussi, lui, il peut nous les faire passer à travers les murs si on accepte. Quand il y a ça, moi j'accepte parce que franchement, c'est pratique. Parce qu'au pire, au cas où vous voulez vous échapper, et ben vous avez juste à passer à travers les murs et comme ça c'est plus simple. Intelligence boost HP. Du coup maintenant je suis à 2049 PV. Par exemple là tous les petits, ils sont simples à battre au corps à corps parce que avec toutes ces flèches qui partent, souvent ils s'en prennent. Du coup. Je sais pas, ça fait combien de temps que je tourne. Du coup, ça se peut que je vais arrêter la vidéo là juste après celui-là. Là, il y a un peu trop de bombeurs. Alors lui, il devrait se faire finir. Voilà. Du coup, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. À plus pour une prochaine vidéo. Peut-être ça ou pour le SAR. Ciao.